Hello tout le monde et bienvenue dans le podcast Underground, le 4e épisode. Donc du coup c'est Underground, c'est le podcast qui est dédié à la jeunesse, fait par la jeunesse. Et aujourd'hui du coup on a une invitée spéciale. Coucou. Salut. Alors est-ce que du coup tu pourrais te présenter en quelques mots pour les personnes qui te connaissent pas? Du coup moi c'est Miora, j'ai 19 ans, je vais sur mes 20 ans. Actuellement je suis étudiante en marketing digital et social media et je suis une passionnée de mode. Ok, trop bien. Alors je suis contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. On va parler de plein de sujets variés sur toi, sur la mode, ton style, etc. Donc ça va être trop bien. Et à la fin du coup il y aura un quiz. En gros ça va être cool. Ok, alors du coup, est-ce que pour la première question, tu pourrais nous dire un peu comment tu as grandi, si tu as grandi dans un environnement créatif, et voilà. Ok, ouais. Du coup, non, j'ai pas forcément grandi dans un environnement créatif, mais c'est vrai que c'était quand même centré vers la mode, vu que ma mère, elle travaille dans une entreprise, elle est acheteuse, et étant petite, elle a toujours ramené plein de vêtements chez nous, voilà. J'ai ma grand-mère aussi qui a été couturière auparavant. Donc j'ai un peu aussi grandi dans la couture. Voilà. Et du coup, t'allais chez ta grand-mère, tu la voyais coudre et elle te donnait des conseils, des tips, etc. Quand j'étais petite, j'aimais bien dessiner un peu tout ce qui était robe, etc. Dessiner les tenues. Et avec elle, j'essayais de justement lui montrer un peu ce que je voulais pour qu'elle me les coude. Et au fur et à mesure, j'ai aussi appris avec elle à coudre. Ok, donc maintenant tu sais coudre? Un peu. Ok, c'est bien. Et du coup, tu sais dessiner? Impossible. Un peu. Ok, trop bien, franchement. Et ok, donc quand même, c'est un peu un environnement créatif, puisqu'ils étaient tous. Ils avaient tous un petit côté. Ouais, un petit côté mode. Voilà. Ouais. Ok, trop bien. Et du coup, est-ce que tu pourrais. T'as dit que t'es en école, en marketing. Ouais, de marketing. Et vous avez des projets à l'école c'est plus une école généralisée. Je suis pas partie en école de mode. Okay. En soi, comme on n'a pas tous les mêmes centres d'intérêt à l'école, j'ai pas forcément trop l'occasion de centrer mes projets sur la mode, mais dès que j'en ai l'occasion, j'essaye un peu de centrer mes projets vers ça. Et du coup, comment ça t'est venu du coup le côté mode? C'est à travers ta grand-mère et tes autres inspirations? Je pense qu'au début, oui, ça a été surtout par rapport à ma mère et à ma grand-mère. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à m'y intéresser, surtout par curiosité. Je pense que c'était surtout pendant le confinement. J'avais rien à faire, donc j'ai commencé à m'intéresser sérieusement à tout ce milieu-là. Et je pense que c'est à partir de là où j'ai vraiment commencé à m'y mettre entre guillemets à fond. Tu regardais des interviews, qu'est-ce que tu faisais genre? Oui, je me rappelle, je pense que c'était le confinement, c'était vraiment la période où non. On était tous enfermés et tout, du coup ça t'a... Ouais. Et du coup je regardais des documentaires surtout par rapport à Jacquemus, parce que je pense que c'est le premier designer qui m'a entre guillemets fait entrer dans la mode. J'ai beaucoup aimé son parcours, je trouve qu'il est quand même super inspirant. Et de là j'ai commencé à regarder les défilés, à m'intéresser à toutes les collections, et puis j'ai découvert de nouveaux designers sur le fil. Au fur et à mesure. Ok. Ouais, parce que je vois dans ta story... moi, des fois, je découvre des designers, surtout quand c'est la Fashion Week. Du coup, c'est trop bien. Parce que moi aussi, je découvre en même temps. Oui, c'est ça. C'est ça qui est cool, parce que je trouve qu'en Fashion Week, c'est super intéressant, surtout de s'intéresser aux designers qu'on ne connaît pas forcément. Parce qu'on fait beaucoup de nouvelles découvertes. Ouais, franchement, c'est trop bien. Et comment tu as découvert du coup ton univers, ton style? Parce que tu as un peu un univers à toi. Oui. Justement, de là, j'ai commencé à m'intéresser à la mode japonaise.
surtout grâce à Yoji. J'ai vraiment aimé... j'ai vraiment accroché à... je vais pas dire son personnage, mais à sa façon d'être, à sa vision. Et de là, j'ai découvert d'autres designers japonais. Et je pense que mon style vraiment découle de ce qu'il fait. J'aime bien le fait que ce soit sobre, mais que tout... faut vraiment voir dans les détails pour voir la subtilité de son art, entre guillemets. C'est vrai. Parce que lui, c'est pas forcément les couleurs. Non, pas du tout. Les coupes, les détails, etc. Ouais, justement, comme il l'a dit, il aime pas du tout la couleur. Vraiment, le noir, pour lui, c'est tout ce qu'il représente. Et ce qui fait que ça change des autres designers, c'est que tout est dans le détail. Tu vois, par rapport aux coupes, aux plissés, aux drapés, etc. Faut vraiment vraiment se concentrer sur ce qu'il fait pour voir tout ça, quoi. Ouais, pour voir son univers. Oui. C'est vrai. Et du coup, t'aimes beaucoup la mode japonaise? Oui. Mais ça se voit. Ça se voit. Oui. Et c'est qui ton designer préféré japonais? Je pense que ce serait Yoji. Ouais. Après, j'aime beaucoup aussi le travail de Rei Kawakubo. Mais sinon, en sortant de tout cet univers-là, j'ai beaucoup aimé aussi le travail de Virgile. Je trouve que même de par son parcours et tout ce qu'il a fait dans sa vie, il a été super inspirant et voilà. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui... Virgil Abloh, c'est quelqu'un qui revient souvent. Oui. Ouais. Je pense qu'on peut facilement s'identifier à lui, à son parcours. Ouais, c'est vrai. Et du coup, et autre, à part... est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'inspirent dans ce que tu fais? Ouais. Justement, là, j'ai commencé la photo. Et c'est venu parce que autour de moi, j'ai un entourage quand même pas mal créatif. Je suis entourée de pas mal de photographes. Et j'étais dans l'optique de vouloir faire DA. Mais je m'étais rendu compte que... pour être DA, faut... je sais pas comment expliquer ça, mais... faut toucher à tout, c'est ça? Ouais, faut toucher à tout. Et je trouve que c'est compliqué de transmettre sa vision à quelqu'un, par exemple à un photographe. Je me suis dit que commencer la photo, ça pouvait m'aider à travailler ma vision et à transmettre ce que je voulais vraiment montrer. Aux gens? Ouais. Ok. Parce que oui, justement, comme tu as récemment créé un studio d'art visuel, que tu t'es lancée dans la photo, c'est quoi qui t'a donné l'envie de te lancer? T'es venue l'idée de dire du coup là c'est le moment? Justement, je pense que là ces 2 dernières années j'ai entre guillemets commencé à me trouver et à savoir ce que je voulais faire plus tard. Et je m'étais dit, comme j'ai acheté une caméra, c'est le moment de me lancer, de tester un peu tout, pour voir dans quelle direction je voulais aller, et puis surtout travailler mon œil créatif et ma vision. Ok. Et comment tu t'organises par exemple pour un shooting? Parce que j'ai vu que tu as fait des shootings. Ça dépend. Quand j'ai une idée précise, j'essaye vraiment d'aller chercher loin et d'aller chercher d'avoir une réflexion sur ce que j'aimerais transmettre à travers la photo ou ce dont quoi j'aimerais parler. Donc je vais chercher déjà pas mal d'informations par rapport à ça. Après, pour tout ce qui est moodboard, etc., je vais chercher un peu mes photos un peu partout, que ce soit dans les magazines, sur Pinterest, etc., ou sur d'autres comptes de photographes. Et puis après, en découle le styling pour les tenues et voilà. T'aimes bien les magazines? Oui. Parce que je vois sur TikTok, parce que je te suis sur TikTok et Insta, je vois des fois que tu republies des magazines, etc. Honnêtement, j'ai commencé à m'y intéresser récemment parce que j'étais plus sur les pages de médias sur Instagram. Et je m'étais dit que... je trouve que c'est... Le fait que ce soit palpable, je trouve que c'est beaucoup plus
entre guillemets stimulant d'avoir un magazine en main, de pouvoir feuilleter et de pouvoir revenir sur ça quand j'ai envie de refeuilleter mon magazine, quoi. Ouais. Comme ça, tu l'as avec toi. Ouais, voilà. Et du coup, les magazines aussi, ça fait partie de tes inspirations. Ouais. Ok. Et j'ai vu aussi que tu as fait enfin, c'est pas un shooting, c'était un court-métrage avec ta grand-mère. Ouais. Et c'est d'où l'idée t'est venue de faire ce court-métrage? Déjà, c'était pas du tout prévu parce que je voulais juste prendre quelques photos de ma grand-mère par rapport à... Enfin, je voulais aussi mettre en avant ma culture vu que je suis malgache. Et je m'étais dit que ça pouvait être une bonne idée de parler du limbe vu que c'est comme un accessoire aussi de mode et je trouvais que le lien entre le fait de parler de la culture et de savoir comment ça se porte, d'où ça vient, etc., ça pouvait être intéressant et du coup voilà. Ok, du coup c'est pour ça que ça s'appelle Limba. Ouais, Limba. Ok, d'accord. Et du coup tes origines sont importantes dans ce que tu fais, ça t'influence? Ça m'influence pas vraiment, mais c'est quand même important pour moi. Du coup voilà. Ça va. Et ah oui, et du coup, que signifie pour toi la photographie? Est-ce que tu te considères comme photographe ou... C'est une bonne question. Est-ce que je me considère comme photographe? Je pense oui. Ce que ça signifie pour moi, je pense que c'est surtout un moyen pour moi d'exprimer la manière dont je vois le monde, que ce soit même à travers la street photo, parce que j'aime aussi beaucoup ça. D'entre guillemets mettre en scène le monde qui nous entoure et de faire ressentir des émotions à travers la photo. Donc je pense que c'est surtout une partie de moi et une manière de m'exprimer entre guillemets. C'est vrai que les photos ça te transporte. C'est vrai. Je trouve que c'est vraiment un moyen subtil de transmettre des émotions, de transmettre une histoire. Voilà. Et t'as dit que t'as commencé la photo quand? Là, ça fait 1 an et demi, je pense. 1 an et demi? Ouais. Ça va. Ouais. Ouais. Ça va. Et tu fais de la vidéo aussi? Enfin, tu fais les deux? Non, vidéo, j'essaie de tester un peu. Ouais. Mais c'est vrai que j'aimerais bien commencer aussi. Parce qu'un court-métrage, du coup, le court-métrage avec ta grand-mère, c'était un peu de la vidéo. Oui. Et c'est toi qui as fait le montage? Oui. C'est toi. Et par exemple, du coup, comment tu t'organises pour un shooting, une journée de shooting comme j'ai vu que tu en as fait plusieurs et chaque shooting a une thématique, on va dire. C'est avec tes copines? Ouais, pour le moment, c'est surtout des personnes de mon entourage. Ok. Donc, c'est... Le styling, c'est toi aussi qui le fais? Ouais. Tu fais tout? Oui. Ouais. J'aime bien en fait avoir la main sur ce que je fais. Donc oui, pour le moment c'est moi qui fais tout. J'ai eu un projet avec une amie qui s'est occupée de la DA. C'est la première fois où j'ai laissé quelqu'un avoir entre guillemets le fil conducteur du projet. C'était une bonne expérience, mais c'est vrai que je préfère avoir la main sur ce que je fais. Ok. Et du coup tu leur dis comment poser? Oui. Ok. Et les habits, par exemple, tu fais un mood board, les habits, ça correspond au mood board ou... Oui, voilà, c'est ça. Ok, trop bien. Et par exemple, toi, tu te verrais où? Bon, t'as 19 ans, mais tu te verrais où, genre dans ton art, dans quelques années? Honnêtement, j'aime bien toucher à tout. J'aimerais bien surtout rester dans le domaine de l'audiovisuel, donc faire de la photo, de la vidéo. Mais j'aimerais bien aussi approfondir mes skills en couture pour pouvoir aussi commencer à m'y mettre aussi à fond. Parce que comme j'aime bien les vêtements, je me dis que ça pourrait être aussi une bonne idée de pouvoir développer ça. Et pourquoi pas faire mes propres vêtements, que ce soit pour moi ou pour les autres. Je trouve ça intéressant. Ouais, c'est vrai que c'est cool de coudre. Ouais. C'est satisfaisant en fait de voir d'où ça a commencé pour après voir le vêtement et te dire que c'est toi qui l'as fait. Ouais, ça doit être gratifiant. Oui. Et oui, aussi, du coup, t'es polyvalent,
on va dire, t'es influenceuse. Bah bon, influenceuse, mode, Oui. tu gères, enfin tu fais l'école, etc. Est-ce que t'arrives à gérer, comment? Honnêtement, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'à côté de ça aussi, je fais du violon, ça fait 13 ans que j'en fais. Et je fais du sport aussi, je fais du taekwondo. Du coup, j'essaie de trouver du temps pour tout. Mais c'est vrai que des fois, voilà, c'est compliqué. Mais je me dis, quand t'aimes quelque chose en soi, t'as toujours du temps pour... Tu trouves toujours du temps pour faire ce que t'aimes. C'est vrai. Et du coup, t'as le taekwondo, le violon. Oui. Ok, je savais pas que tu faisais du violon. Ok. Et t'aimerais te professionnaliser dans ça aussi? Je pense pas, non. Non. C'est plus pour le plaisir. Ok. Du coup, voilà. Ok, trop bien. Et est-ce que tu te rappelles du premier shooting que t'as fait? Ouais, je me rappelle. Justement, je venais d'avoir mon premier appareil. Okay. Et j'ai demandé à ma meilleure amie de venir parce que je voulais tout simplement le tester. J'avais préparé une petite DA, c'était pour mettre en avant son origine, sa culture, vu qu'elle est Hmong. Je me rappelle, je lui ai demandé de ramener des habits traditionnels et voilà, de poser dans mon salon pour tester. Voilà. Ah, c'est trop bien. T'as encore les photos? Oui, elles sont plus sur mon compte, mais je les ai encore. Ok. Bon, bah, moi j'aimerais bien voir. Ouais, moi je te les montrerai. Ok, trop bien. Et est-ce que tu te rappelles du coup, là c'était un shooting, mais la première photo que t'as prise? La première photo que j'ai prise, c'était dans les rues de Paris. Je prenais tout ce que je voyais, tout ce que j'aimais bien. Voilà. Et là, du coup, comme tu m'as dit que t'as acheté un appareil photo, c'est ton premier appareil photo? Là c'est mon deuxième, j'ai changé celui que j'avais premièrement. Ok, et ton premier appareil photo c'était? C'était un Canon 1100D, là c'est un 900. Ok, moi je me connais pas trop. Trop bien. Et du coup, pour la photo, parce que la photo c'est différent un peu du style vestimentaire, c'est quoi quelles sont tes inspirations pour la photo? Est-ce que tu as des photographes préférés? Des photographes préférés, honnêtement, j'en ai pas encore. Mais pour tout ce qui est inspiration, je pense que j'aime bien tout ce qui est cinématographique. Je sais pas comment expliquer ça, mais le fait qu'il y ait une histoire derrière la photo, de faire entre guillemets une mise en scène, que ce soit même dans la rue ou genre en shooting, que ce soit vraiment cinématographique. Après, tout ce qui est édito, j'aime bien aussi ça. Mais c'est vrai que c'est pas en soi ce qui se voit le plus sur ce que je fais en ce moment, mais j'aimerais vraiment que mes rendus photos soient plus cinématographiques. Ok. Qui est plus une mise en scène, oui. En fait. Ok. Et que ça soit pris dans un studio ou... Que ce soit en studio ou en extérieur, en soi, pas trop d'importance. Ok. Trop bien. Et c'est quoi les premières impressions que tu as eues quand tu as fait tes premiers shootings, tes premières photos? Qu'est-ce que tu en retires? Déjà, avant de commencer la photo, j'ai toujours été derrière l'objectif vu que je faisais pas mal de shootings, que ce soit pour des marques indépendantes ou pour des amis photographes. Et je m'étais toujours demandé ce que c'était que d'être derrière la caméra. Et en fait, je trouve ça stimulant de se dire que c'est toi qui dirige un peu ce que tu veux, de diriger le rendu de ce que tu veux mettre en place. En gros, c'est toi qui dirige et c'est toi qui as la vision de la chose. Oui. Ok. Et quel type de photos tu aimes le plus faire? C'est une bonne question. Parce qu'il y a différents types de photos. Je pense que même si j'aime beaucoup les photos mode, je prends surtout beaucoup de plaisir à éditer et à prendre tout ce qui est street photo. Que ce soit quand je suis en voyage ou dehors, sur Paris ou je sais pas.
Enfin, ouais, je pense que c'est surtout ça. Je pense que comme j'ai pas encore trouvé ce que j'aimais vraiment dans tout ce qui était photo mode, bah je prends pas forcément. Enfin, ouais, je vois pas forcément où je veux aller. Est-ce que t'as déjà fait des photos, tu sais, quand c'est la Fashion Week, souvent il y a des photographes qui sont devant. Oui. Ah, t'as déjà fait ça? Oui. Okay. J'ai fait une fois au défilé comme des garçons, je crois, c'était en juin dernier. Je suis une personne super timide, donc du coup j'étais un peu réticente à l'idée de me mettre et d'aller prendre en photo les personnes qui arrivaient, etc. Ah, de les aborder? Ouais, voilà. Okay. Donc j'ai essayé de prendre des photos un peu à la volée. Ça a quand même bien rendu, j'ai bien aimé le résultat. Mais je pense qu'il faudrait que je reteste encore pour voir ce que ça donne. Ok, mais du coup ça c'est pas l'un de tes types de photos préférés? Oui, non. C'est plus les photos, enfin c'est plus quand c'est organisé, c'est ça? Oui. Ok, d'accord. Et est-ce que tu as une expérience qui t'a le plus marqué quand t'as fait de la photo ou juste dans ta vie ou dans la mode? Une expérience qui m'a le plus marquée. Moi je pense mon stage de 3e, vu que je l'ai fait chez Mage. C'est la première fois que je voyais l'environnement vraiment du milieu de la mode, vu que j'étais dans dans les différents comment on appelle ça, les différents domaines. Okay. C'est là où je m'étais dit que peut-être que je voulais faire ça dans ma vie plus tard. Et je pense que ça vient aussi un peu de là. C'était là le déclic? Ouais, je pense, ouais. Ok, et t'avais quel âge avec 3e? 3e, je sais plus. Je pense 15, 14, je sais plus, ouais. Ça fait longtemps. Ouais. Ok, et t'avais fait quoi comme mission? C'était quoi tes missions? Je suis partie un peu dans tous les secteurs de l'entreprise. J'étais avec la styliste, dans tout ce qui était conception aussi de vêtements, sourcing matière. Et même, j'ai été en boutique aussi. En fait, t'étais vraiment ouais, j'étais vraiment partout. Ouais, oui. Ok. Et c'est quoi que t'as préféré le plus? Discuter avec la styliste. Je me rappelle, on avait fait des moodboards à travers, en prenant des photos de magazines, etc. Et ouais, j'ai bien aimé ce moment-là. Ok. Et tu l'as assistée des fois ou? Non, j'ai surtout plus discuté avec elle. On a échangé, justement, on a fait quelques moodboards ensemble. Mais non, j'ai pas vraiment assisté. Ok. Mais c'est trop bien parce que en 3e, t'as fait ce stage. Ça veut dire que tu savais déjà dans quel domaine tu voulais aller? Très tôt déjà, parce que 3e c'est tôt. Oui, c'est vrai. Mais en fait, je suis une personne aussi qui, comme j'aime bien toucher à tout, à l'école aussi j'étais beaucoup intéressée par les sciences. Donc j'hésitais entre soit faire ça ou soit faire médecin sportif, kiné sportif. Donc si je savais vraiment ce que je voulais faire, je pense pas, mais c'est vrai que j'avais déjà ma petite idée entre ces deux secteurs-là. Et comment t'as fait pour trouver un stage? Par exemple pour les personnes qui nous écoutent qui sont en 3e et qui veulent chercher un stage dans la mode? Honnêtement, c'est grâce à ma mère. Ok. Donc, oui, elle est acheteuse chez Mage. Non, c'est une entreprise qui... ils sont en contact, du coup j'ai pu avoir le contact de Mage. Et t'as eu d'autres expériences professionnelles comme ça un peu? Dans le milieu de la mode? Ouais. Non. Non. Et est-ce que tu peux nous parler aussi de tu sais, tu m'as dit que tu as fait des shootings avec des marques indépendantes. Comment ça s'est passé? Comment ils sont venus vers toi, etc. Ils sont venus vers moi sur Instagram. Ok. Comment ça s'est passé? C'est la même chose. Quand tu me demandes quand ça s'est passé, c'est... comment le shooting s'est déroulé? Oui, voilà, c'est ça. Okay. Est-ce qu'ils t'envoient les habits en avance? Non, c'est comme c'était des shootings en studio, tout était déjà sur place. Ah ok, c'est en studio, parce que souvent, quand je pense à marque indépendante, je pense que c'est dans les rues de Paris. Ah Non, ce que j'avais fait, c'était surtout en studio. Ok, d'accord.
Est-ce que tu pourras dire les marques comme ça, les personnes ils seront chez qui? Oui, déjà il y a un ADN, c'est une fille qui était en école de mode et j'aimais énormément son travail. Du coup, j'étais super contente qu'elle m'ait contactée pour pouvoir poser pour sa marque. Et c'est quoi son univers, comme ça on essaie de visualiser un peu? Justement, elle essaie de vraiment mettre en valeur le corps féminin. Donc c'est des pièces très près du corps, un peu déconstruites, avec de beaux motifs. Enfin, c'est vraiment pour mettre en forme, enjoliver le corps de la femme. Ok, donc c'est la silhouette, enfin, c'est c'est près du... Oui, c'est près du corps. Ouais. Ok, trop bien. Et après, t'as fait quoi d'autre? Enfin, elle est en école de mode, t'as dit? Oui, elle était en école de mode. Ok, donc c'est une nouvelle marque. Oui, je pense que ça fait quand même pas mal d'années. Mais ouais. Ok. Et après, du coup, t'as fait quel autre après, c'était surtout pour des photographes indépendants, des amis à moi qui voulaient collaborer ou même que ce soit pour leur projet professionnel. Ok. Et aussi, parce que du coup, t'as un style assez à toi, quoi, ton propre style. Et est-ce que c'est par exemple, quand tu marches dans les rues de Paris, ça t'inspire? Comment tu arrives à rajouter ta touche personnelle à chaque tenue? C'est vrai que je trouve mes inspirations un peu partout, que ce soit dans les rues, par rapport à ce que j'aime, par rapport aux designers que j'aime, etc. Comment j'arrive à mettre ma touche... Enfin, en soi, j'essaie vraiment de porter ce que j'aime avant tout. J'ai pas vraiment envie de me placer dans une case et de me dire je vais respecter ce style-là et de que marcher vers là. J'essaie vraiment de porter ce que j'aime, que ce soit de différents styles ou pas, de mélanger un peu tout, le temps que ça rentre bien et que j'aime ce que je porte. Moi, ça me va. Ouais. Et t'aimes beaucoup aussi le layering, oui. Je sais pas comment ça s'appelle, le mettre, superposer des vêtements, etc. Oui, je pense que ça c'est surtout une influence japonaise. Oui, aussi. Mais ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup ça. Le fait, j'aime bien aussi tout ce qui est volume, le fait d'avoir du volume et de voir que tu peux assembler plusieurs choses. Je trouve que ça rend toujours bien. Donc c'est vrai. Et comment, du coup, tu définirais ton style? Enfin, il n'y a pas de... Mais non, parce que, comme tu nous parlais des expériences que tu as eues avec tes amis photographes, etc. Avec tes amis photographes, est-ce que tu as une expérience, un moment où, qui t'a le plus marqué Ouais, je pense que je pense que c'était mon premier shooting, entre guillemets. C'est la première fois où justement moi je devais m'occuper de faire une DA, de réfléchir à quelque chose, que ce soit le lieu, l'ambiance que j'aimerais donner à la photo ou que ce soit même ma tenue. Mais je pense que c'est cette première expérience-là qui m'a le plus marquée. Ok, et pourquoi? Je pense que c'est parce que j'ai aimé justement faire ça. Je me suis dit peut-être que j'ai trouvé ce que je voudrais faire plus tard. Du coup voilà. Donc le fait aussi que tu touches un peu à tout. Et comment du coup tu as trouvé le lieu, l'ambiance, sur la thématique que tu voulais approcher? Justement, c'était déjà dans mon moodboard de Pinterest, donc en soi j'ai juste pris ce que je voulais déjà faire. Mais par rapport au lieu, j'ai vraiment fait par rapport à l'ambiance que je voulais donner, donc c'était quelque chose de pareil, du coup de cinématographie. Je voulais vraiment faire quelque chose de... Enfin, le fait qu'on ressente la grandeur du lieu autour. Je sais pas comment expliquer ça. Est-ce que tu veux nous montrer ouais, mon téléphone il est dans mon manteau. Comme ça après on mettra l'image. Ok, ouais. Ouais, après. Et du coup, ça avait duré combien de temps? C'est toi qui avais choisi du coup les personnes qui devaient être dans ton projet? Attends, mais du coup... pour ce shoot-là, c'est moi qui étais la modèle. Ouais, la modèle. Ok, d'accord, ok. Et ça a duré combien de temps? Je pense que ça a duré 1 à 2 heures, je pense. Ok. Donc t'étais modèle, j'avais pas compris comme ça. Et c'est tes amis photographes qui t'ont en photo? Ok, d'accord. Ok. Du coup, voilà. Trop bien.
Et est-ce que tu rencontres des difficultés en tant que jeune, créative? Ouais. Je pense que c'est surtout le fait que j'ai du mal à savoir où je veux aller. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se lancent et je sais pas comment expliquer ça, mais comme tout le monde se lance en même temps, je trouve que c'est super cool, hein. Mais j'ai l'impression que le secteur commence à se boucher et je sais plus si je me dis est-ce que ça en vaut la peine, est-ce que je vais... Enfin, c'est surtout des moments de doute où tu te dis est-ce que au final je vais y arriver. Mais de toute façon, il faut toujours tester pour savoir. C'est ça. Et en plus, comme c'est à côté de tes études, t'as les deux pieds dans deux choses différentes, donc de toute façon, si un fonctionne pas, il y a toujours quelque chose d'autre à côté. Ok. Et quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui veut faire la même chose que toi? Qui dit ah mais moi elle m'inspire trop. Je pense qu'il faut surtout se lancer parce que c'est encore pire d'avoir des regrets et de se dire qu'on aurait aimé faire quelque chose et au final de pas l'avoir fait, de voir les autres faire ce que tu veux faire à ta place. De se lancer, de prendre confiance en ce qu'on sait faire. Puis voilà. C'est une bonne phrase pour les personnes qui nous écoutent. Du coup, là, on va passer au quiz. Je vais te poser quelques questions, du coup. Est-ce qu'il y a une personnalité que tu aimerais photographier ou travailler avec plus tard Une personnalité, je pense Yoji. Parce que en fait, je me retrouve vraiment dans la personne qu'il est, dans ses créations, etc. Et je trouve que ce serait vraiment cool, que ce soit de le photographier ou de travailler avec lui plus tard. En tant que, du coup, tu aimerais travailler avec lui pour, je sais pas, l'interviewer, pour faire des clichés de lui, pour travailler sur une collection? Franchement, je pense que l'interviewer, pourquoi pas, parce que c'est toujours intéressant d'en savoir plus sur la personne qu'on va venir. Et oui. Ok, ça marche. Et est-ce que tu as une influenceuse dont tu apprécies énormément le contenu? Dont tu te reconnais en elle ou dans son style? Je pense, j'aime bien son contenu, c'est Colline Diaz. Ok. Ah oui, la youtubeuse. Oui. Ouais. J'aime énormément ses vlogs, etc. Donc, Ok, tu l'aimes bien en tant que youtubeuse ou en tant que fashionista, parce qu'elle a un style aussi? Ah oui, j'aime aussi énormément son style, donc je pense les deux. Ok. Ah, je pensais pas que t'allais dire... Ouais. Je pense que c'est la première qui m'est venue en tête. Ouais. Ok. Et du coup, comme c'est la Fashion Week cette semaine, est-ce que t'as un défilé qui t'a marqué? Un défilé qui m'a marqué, là justement ce matin il y a le défilé de Junior. J'ai vraiment aimé ce qu'il a fait. Il a fait des silhouettes très géométriques et il y avait énormément de détails, que ce soit par rapport le fait par exemple qu'il ait assemblé plusieurs ceintures. Je sais pas si t'as vu du coup. Non, j'ai pas vu. Mais franchement les silhouettes qu'il a fait, comme ça en vrai j'ai envie de dire. Mais c'était vraiment super. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ok, ça marche. Et une marque que tu pourrais porter toute ta vie? Une seule marque? Ok, ça marche. Tu pourrais porter que ses habits? Non. À part lui, j'aime aussi beaucoup le travail de Dries Van Noten. En soi, oui, tous les designers belges, j'aime aussi beaucoup leur travail. Il y a Maison Margiela aussi, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Ok. Et t'aimes bien des designers... est-ce que t'as des designers français que t'aimes bien? Designers français... Ou des japonais? Une marque japonaise que
pas énormément de monde connaît. Une marque japonaise que pas énormément de monde connaît. Ouais, que t'aimes bien. Ou une marque juste en général. J'aime bien le travail de Simone Rocha. Ok, mais je connais pas, j'aimerais voir. Le fait que ses pièces soient super féminines, super volumineuses. Comme je dis, j'aime beaucoup le volume dans les silhouettes. Ouais, je pense que je dirais Simone Rocha. Ok. Et du coup, c'est une designer. Ok, trop bien. Est-ce que tu as un dernier mot pour les jeunes ou je sais pas, pour des personnes qui ont des doutes, comme tu parlais des doutes tout à l'heure, c'était intéressant. Je pense que c'est important de s'écouter et de s'écouter, de se faire confiance et surtout de foncer. Parce que moi j'ai grandi dans les doutes en me disant est-ce que je veux faire ça, est-ce que je peux faire ça. Mais au final si on se lance pas, on sait pas. C'est vrai. Donc je pense que c'est ça, de foncer. Ok. C'est vrai, elle a raison. Elle a raison, qu'il faut pas hésiter. Et c'est vrai qu'en fait, on a trop tendance à se poser trop de questions. C'est ça. Et quand en fait, moi, il y a quelqu'un qui m'avait dit que quand on se pose trop de questions, on est passif. Alors qu'il y a d'autres personnes qui agissent directement. Et du coup, c'est important de foncer en fait. Sinon, comme tu as dit, sinon on a trop de doutes. C'est ça. Donc voilà. En tout cas, merci à toi. Merci à toi. D'être venue, franchement, ça m'a fait beaucoup plaisir. Et en plus, tu es l'une des premières à avoir accepté. Donc moi, ça me touche beaucoup. Et j'espère, moi je te souhaite que de la réussite. Merci beaucoup. Et voilà, je suivrai ce que tu fais. Et, moi aussi, j'ai hâte de voir toutes les autres personnes que tu as invitées et d'écouter tous tes autres podcasts. Merci beaucoup. Et merci beaucoup aux personnes qui nous ont écoutés. Vous pouvez aussi écouter les autres épisodes précédents. Et voilà. Merci.